disais la dernière fois, c'est nettement plus facile. Et puis quand on le fait, en fait, on est sûr de mettre un certain temps avant de se retrouver avec de l'herbe. Donc après avoir mis mon herbicide dans mon pulvérisateur, voilà, j'ai déjà le pulvérisateur auto. Comme je disais, la plupart du temps, c'est mieux d'utiliser les herbicides, je crois on dit systémiques. En tout cas, celui que j'utilise. Donc, on est parti comme ça pour 3 mois, 2 à 3 mois, sans problème, ou même un peu plus en fonction de la saison. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est que c'est important de respecter les doses. Par exemple, pour ceci, la dose recommandée est de 100 ml pour les 15 litres. Donc, déjà respecter la dose. Et puis maintenant, après avoir respecté la dose, il faut garder à l'esprit que ce n'est pas en aspergeant beaucoup la mauvaise herbe qu'elle va mourir. En fait, on fait du surdosage. On va probablement empoisonner son sol. Et on sait qu'en général, les conséquences se voient des années plus tard. Et peut-être on ne va même pas s'en rendre compte parce qu'ici, chez nous, on ne fait pas vraiment d'études, on ne fait pas vraiment d'observations, on ne fait pas vraiment de notes et tout. Donc le mieux, c'est de faire très attention. Ce n'est pas parce qu'on utilise un herbicide que l'on ne fait pas une agriculture écologique ou biologique. En fait, c'est bien de trouver son équilibre et de faire l'effort de respecter la méthodologie ou même peut-être de faire un peu moins que la méthodologie. Donc déjà, il y a déjà le bout de mon pulvérisateur. C'est un bout spécial parce que lui, il va vraiment à petit jet. Donc, je vais vous montrer. Par exemple, il y a cette plante-ci, comme elle est haute comme ça. Je fais ça, tape, et c'est bon. Pareil avec celle-ci, tac. Comme ça, c'est bon. Dès que je fais ça, et c'est bon. J'appuie vraiment, donc, où c'est tac, tac, et c'est bon. En fait, l'idée, c'est de tuer, peut-être pas forcément, l'ensemble, tout ce qu'il y a comme herbe, mais vraiment de tuer alors très lentement ce qui me semble, qui à mon sens devient un problème par rapport à mon champ. C'est ce que je fais. Donc il y a des herbes là peut-être qui à mon sens quand j'arrive à l'endroit posent problème. Et ce qu'on fait quand on est dans le champ comme ça, c'est qu'il faut être très... On va pas vite. On va vraiment pas vite. On est beaucoup plus chirurgical que rapide, comme là par exemple. L'idée est que pour cet herbicide, en fait, dès que l'herbicide a touché les feuilles, une ou quelques feuilles, il devient actif, surtout quand il pleut. Parce que la plupart du temps, oui, d'accord. Donc la plupart du temps, les herbicides ne sont pas actifs quand en saison sèche. Parce que la plante ne doit pas être en mode économie d'énergie. Bon, et puis je me permets avec l'ananas ici parce que l'ananas est assez résistante comme plante. Par exemple, comme là, en mettant l'herbicide, une goutte aura glissé sur l'ananas. Bon, c'est pas un problème pour l'ananas. Il suffit que je casse sa feuille. Et ça n'arrive pas au niveau de la racine, l'ananas aura aucun problème. Donc je peux me le permettre
de me rapprocher un peu, de prendre un peu de risque et tout. Et surtout qu'on est sur un ancien champ que j'entretiens vraiment juste pour avoir les... Là, c'est mon voyageur. C'est la première année qu'il donne. Je sais pas trop, mais il est malade. Il est malade, voilà ce que ça fait comme... Le fruit, il peut être beau et gros là, il n'a pas de problème. Mais dès qu'il commence à mûrir comme celui-là, il devient comme ça. Je sais pas pourquoi, peut-être que je saurai un jour. Donc pour revenir à notre herbicide, il suffit que l'herbicide touche l'herbe. Il suffit juste que l'herbicide touche l'herbe et le processus s'enclenche. On n'a pas besoin d'arroser. Bon. La plupart des herbicides systémiques tuent pratiquement toutes les herbes. Oups, erreur. Mais bon, ma main a glissé là. Bon, souvent, on déconseille, parce que là, vous avez remarqué que l'herbe est mouillée, c'est très tôt le matin. C'est déconseillé. Bon, ça, c'est quand on veut une action rapide. Mais moi, je ne suis pas en mode action rapide. Ce que je veux, c'est que cette herbe commence à mourir. Qu'elle prenne son temps, mais qu'elle meure au bout du compte. Donc, je n'ai pas besoin d'une action rapide ici. Donc, je peux me le permettre. Voilà, je vais devoir arrêter la caméra pour pomper le produit à nouveau parce que là, mon chaud est déjà vide. Et on se reprend après, quand j'aurai terminé. Bien, super. J'ai terminé le traitement comme je vous ai montré. Donc, pour l'instant, le résultat n'est pas au rendez-vous. Et disons, d'ici 1-2 semaines, je vous montrerai le résultat. Mais il est déjà à noter que pour ce qui est de toute la surface de l'ancien champ, et même je suis allée un peu du côté de là où se trouve le gingembre pour détruire des herbes à des endroits qui étaient un peu, où l'herbe a un peu trop poussé à mon goût. Donc jusqu'en haut là-bas pratiquement. Donc pour ce traitement, j'ai utilisé uniquement 15 litres. Uniquement une seule pulvérisation. Donc l'idée ici, on se rappelle des idées principales dont toute cette herbe-là, plus ou moins, pas systématiquement comme on l'a dit, vu la saison, a été traitée. Donc ce qui se passe, c'est que l'objectif déjà, c'est de permettre à ce que l'herbe, dès que l'herbicide a touché l'herbe, a touché l'herbe, c'est suffisant. 2, on n'a pas besoin de détruire cette herbe de façon systématique. Pas besoin parce que comme nous l'avons dit la dernière fois, l'herbe c'est important pour le champ. Et 3, on n'a pas besoin d'arroser abondamment. Quelques gouttes suffisent pour l'herbe pour que dans les jours qui suivent, l'information lui soit envoyée. C'est-à-dire, mademoiselle, pour l'instant, vous me gênez, veuillez disparaître et revenez plus tard. Voilà le résultat. 3 jours plus tard. L'herbe a changé de couleur. Et basta quoi. D'ici 2 semaines,
La nanurée va respirer à nouveau. Et toute l'herbe qui a jauni là. Voilà. Voilà. Traitement ciblé. Vous verrez plus tard que parce qu'on a fait attention, les plants eux n'auront aucun problème. On a fait attention. Et si vous voyez, de façon générale, c'est pas toute l'herbe qui est jaune parce que l'idée n'était pas de tout tuer en fait, mais de tuer ce qui nous semblait être problématique ou alors nuisible. Voilà. Donc, pour aujourd'hui, se termine l'explication sur l'importance du désherbage chimique, comment le réaliser. Donc, si jamais vous avez des questions, ne manquez pas. On écoute vos commentaires, partagez, likez. Vive le rêve paysan!